Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Media Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Gatan est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Eric Gatan. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Eric Gatan prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Eric Gatan et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Eric Gatan, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous pour ce début de semaine sur la radio Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est lundi, ça ne vous a pas échappé. Lundi 5 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Eric Gatan. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 2 rédactions ce matin pour vous donner une idée des sujets qui font l'actualité. L'actualité principale ce matin, c'est le décès de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga. L'information transmise à la presse hier à travers un communiqué. On va en parler avec les confrères qui seront au téléphone avec nous. L'interview.tg et Gapola.tg. Ensuite, on fera un tour à Paris pour faire le point des Jeux Olympiques de Paris, surtout le point des athlètes togolais. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Hugues Vignon Atipo dans son journal. On sera au téléphone de Paris avec Elom Atisobé. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Merci pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la radio Taxi FM à Lomé. Sans plus attendre, on va faire le premier détour à la rédaction du site l'interview.tg. Nous sommes au téléphone avec Narcisse Prince Abodjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Eric, bonjour à tous ceux-là qui me suivent chaque matin sur Taxi Matinale. Bien sûr, bien sûr. Vous allez bien? Dieu merci, nous continuons de respirer. Il y en a qui, depuis hier soir ou ce matin, ne respirent plus. On va d'abord parler de Monseigneur Nicodème Bariga. Comme vous l'écrivez dans un article ce matin, il a fait sa part. Oui, vous savez, tous les Togolais connaissent ce grand homme, l'homme de Dieu. Bien sûr. On sait le rôle qu'il a joué pour notre pays, pour la quiétude de notre pays, pour la paix de notre pays. Le tout dernier exercice a été de conduire cette équipe-là qui a dirigé la CVJR et puis tous les travaux qui ont suivi, qui ont donné naissance au H-Crown. C'est dit que l'homme a joué un grand rôle pour la noblesse de notre pays. C'était avec beaucoup de regrets que nous avons appris ce décès qu'on n'a pas compris. C'est Eric Gatan. Surtout que Monseigneur Bariga n'a que 61 ans. Ouais. On s'est beaucoup questionné. Pourquoi un départ si tôt. Cela ne revient-il pas à la question sempiternelle? Pourquoi ceux qui
ça tel être bon pour l'humanité parte aussi vite? Pourquoi les meilleurs partent aussi vite? Les meilleurs d'entre nous. C'est la grande question. C'est la grande question, la question sempiternelle, et nous continuons de nous la poser. Pour un monde qui aujourd'hui cherche ses repères, il y a de quoi de s'inquiéter. En tout cas, c'est trop tôt pour un homme comme lui de partir dans un monde qui a besoin de paix, qui reste malheureusement éloigné de la réalité de beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. En tout cas, en dépit, c'est Eric, il faut le dire, en dépit de multiples efforts visant à un dialogue constructif entre les nations, le bruit assourdissant des guerres et des conflits s'amplifie. Et donc, le monde a besoin des hommes comme Monseigneur Bariga pour les amener à se questionner sur leur rôle pour la noblesse de l'humanité. C'est de là qu'on regrette ce départ aussi tôt. Et donc, nous pleurons tous ce départ. Qu'est-ce que nous pourrons dire, Saint-Henrique? Ses condoléances à sa famille religieuse, condoléances à la famille biologique, condoléances à tous les Togolais, et qu'il repose en paix, et que véritablement le message, en tout cas les messages qu'il nous a laissés, parce qu'il a laissé un chapelet de messages pour les Togolais et pour l'humanité, et vivement que nous allions par moment revisiter ces messages-là et nourrir notre âme, afin que nous puissions donner une meilleure version de nous-mêmes pour cette noblesse de l'humanité. Donc voilà ce que je peux dire sur ce décès que nous pleurons aujourd'hui et que nous n'avons pas compris. 61 ans, c'est trop tôt pour Monseigneur Bariga. Qu'il repose en paix et qu'il continue de prier pour nous, qu'il continue de respirer. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lira en tout cas l'article que vous avez créé ce matin sur votre site l'interview.tg. Monseigneur Bariga a fait sa part. L'autre sujet qu'on pourra aussi lire sur votre site l'interview.tg, merci, ce matin, c'est le sitting annoncé devant la Cour constitutionnelle du Togo. Mais ils vont oser quand même cela, Vous savez, c'est Eric Gator. Lorsque nous avons ce genre d'informations, on sourit un tout petit peu. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on peut imaginer la suite. On peut imaginer la suite. Vous savez que l'adoption de la nouvelle constitution qui entérine un régime parlementaire et à la disparition du suffrage direct pour choisir le président de la République continue d'être controversé dans notre pays. Et l'opposition et la société civile y voient une manœuvre de la part du pouvoir. Elle continue de contester ce qu'elle qualifie de renversement constitutionnel, orchestré d'ailleurs. Et pour cette opposition, la société civile, ce projet participe en rien au développement politique du pays. Alors tous parlent de passage de force de la 4e République issue du référendum en 1992 vers la prétendue 5e République adoptée le 19 avril 2024 par des parlementaires en fin de mandat. Et donc, l'opposition maintient toujours le coup de ceinture et cette opposition avec le Front ne touche pas à ma constitution a dit qu'elle projette un sitting pour le vendredi 9 août 2024 devant la Cour constitutionnelle pour contester le changement de la constitution promulgué le 6 mai dernier. Alors, même si du côté du pouvoir, Saint-Henrique, on estime que le Togo est dans une période de transition pour l'opposition et les autres, c'est plutôt une volonté de changer le cours de l'histoire d'un pays par caprice pour plaire à un individu. Alors maintenant, la question reste à savoir si le ministre de l'administration territoriale sera favorable à cette manifestation. Vous savez que la restriction a le vent en poupe, la restriction des manifestations politiques a le vent en poupe dans notre pays. Alors, ce qu'on pourrait dire, peut-être que la seule manifestation qui se déroule sans souci, c'est peut-être les consultations des parlementaires du pouvoir qui se multiplient sur l'ensemble du pays. Mais pour ce qui est des manifestations politiques de l'opposition et de la société civile, en tout cas, c'est compliqué.
que cela puisse avoir lieu. Alors, même pour nous, les journalistes, Saint-Éric, on a du mal à mieux cerner le déroulement de notre pays depuis que cette constitution a été adoptée. Vous savez que c'est compliqué d'argumenter la politique togolaise. On s'embrouille, nous tous, en tout cas. Nous tous, on s'embrouille. J'espère que tu arrives à te retrouver, toi, Saint-Éric. Bon, c'est vrai que par moment, on se pose beaucoup de questions quand même. Voilà, donc naturellement, tout le monde se pose des questions, même les ministres, tout le monde, on se demande où allons-nous? En tout cas, le chef de ce pays, le président de la République, saura en tout cas où nous amener. Donc, ce qu'on peut dire pour les auditeurs, c'est que un sit-in est annoncé pour le 9 août. Pas à n'importe quel endroit, mais devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela aura lieu ou pas? C'est du wait and see. Oui, bien sûr. Même si nous connaissons la réponse, mais c'est du wait and see. Sitting annoncé donc devant la Cour constitutionnelle du Togo par le mouvement Touche pas à ma constitution. On suivra tout ça en détail. Et puis l'autre sujet que vous abordez ce matin, c'est le Togo qui est en train de célébrer son 5e art, c'est le cinéma, pour tout dire. Oui, le Togo célèbre son 7e art à travers le FICTO, le FICTO qui est le Festival international du film du Togo, la 8e édition qui a été officiellement ouverte par le ministre de la Culture et du Tourisme, Lamadoukou Kossi. En tout cas, un événement qu'on salue et qui se déroule autour du thème cinéma togolais, de l'industrialisation à la professionnalisation, un thème qui reflète les aspirations et la vision de notre pays pour le futur du cinéma togolais. Alors il faut rappeler que depuis sa création en 2016, en tant que semaine nationale du cinéma togolais, le FIFTO a constamment évolué en s'adaptant aux besoins et aux défis de l'industrie cinématographique. Alors cette transformation en un festival international témoigne de la détermination des initiateurs avec l'appui du gouvernement à propulser le cinéma togolais sur la scène mondiale. Alors tout en célébrant la richesse et également la diversité des productions cinématographiques d'ailleurs. Alors cette année 2024, le projet a son 8e essai et promet d'être une édition exceptionnelle, riche en découvertes et un moment fort, avec un programme varié qui inclut des projections de films. En tout cas sur plusieurs sites, notamment Canal Godopé, la Maison des Jeunes d'Amanda Homé et également à Déticopé, pour le plaisir des cinéastes, également de ceux-là qui sont amoureux du cinéma. Alors le FICTO, c'est aussi des ateliers de formation, des masterclass, des panels de discussion et des conférences conçus pour offrir des opportunités d'apprentissage, de réseautage et de collaboration à tous les festivaliers. Alors le message qu'il faut retenir, c'est que pour cette édition, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays d'honneur du FICTO. La Côte d'Ivoire, on connaît ce pays pour son niveau de cinéma. On sait les exploits que ce pays continue de faire pour le cinéma africain, et c'est de bonne guerre que le Togo puisse se rallier à eux, élargir ses liens avec ce pays-là, histoire d'apprendre d'eux et de pourquoi ne pas faire mieux que demain. Alors voilà ce qu'on peut dire un peu sur le FICTO qui a déjà commencé à Lomé et qui va se dérouler sur différents sites. Nous invitons les uns et les autres à aller pour découvrir les films qui seront projetés, les films togolais, les films ivoiriens, les films de la sous-région, une manière de célébrer le cinéma africain et de pousser ces cinéastes-là qui, on le sait tous, travaillent dans des conditions peu favorables, avec les moyens limités, mais qui quand même font des espoirs. Il y a de quoi de les encourager. Peut-être peut-être que prochainement on va poser clairement aussi le débat sur le cinéma togolais, parce que visiblement il y a beaucoup de Togolais qui font de la production quand même, que ce soit des documentaires, des films, des courts-métrages et consorts, mais en réalité personne n'est au courant, ou on projette moins ces réalisations. Je pense que c'est maintenant à la télévision togolaise de pouvoir promouvoir tout ça.
Bien sûr, de promouvoir tout cela, même si ils ne sont pas du tout contents qu'on impose la TVT à tout le monde. Mais des fois, il le faut. Alors, avant de vous laisser partir, Narcisse Prince Abodjan, c'est ce sujet-là que vous avez traité, c'est la petite enfance qui était au cœur d'un projet mémorable de Kovi Adambonou. C'est le maire d'Aguanivé 1, je crois. Oui, le maire d'Aguanivé et sa municipalité, vous savez, au-delà des clivages politiques, au-delà des accusations des uns et des autres, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit du pouvoir, il faut reconnaître quand même ces rares hommes-là qui travaillent pour le développement local surtout. Et je crois que le maire Kovi Adambonou en fait partie. Et je ne néglige pas les autres, mais ils en font beaucoup. La semaine passée, vous savez, on avait parlé de Jean-Pierre Fabre. Alors cette semaine, il y a de quoi aussi de jeter des fleurs à ce monsieur-là qui se bat pour ses résidents et qui, on se rappelle, a promis un Smart City pour la commune d'Aguay. Oui, bien sûr. Aguay-Ivé 1. Et apparemment, il y travaille véritablement. Okay. Après justement avoir fait un terrain multisport à Aguay Centre, cette semaine, il a encore fait un terrain multisport à Sogbosito, sur l'aire de jeu du lycée de Sogbosito. Et au même moment, il annonce la sortie en terre d'une pédiatrie. Ce n'est pas rien. La petite enfance au cœur même de ce projet-là. Alors, il faut dire que ce maire manifeste un engagement sans faille au profit de ses résidents. Et c'est ce qui explique un peu le conseil municipal et la chefferie qui ont en tout cas été sur le chantier qui accueille bien évidemment ce bloc pédiatrique pour Aguay-Demakoué, un projet qui figure dans la série de mesures déclinées par la municipalité d'Aguanivé 1 en direction de ses résidents. Et tout le conseil était là pour constater un peu l'évolution des travaux qui est à 100%, il faut le dire, qui est à 100%. Et donc en offrant aux enfants et adolescents, ainsi aux familles, un espace adapté à Aguanivé 1 veut améliorer considérablement la prise en charge et l'organisation de la médecine pédiatrique sur son territoire communal. Ce n'est pas rien, ça demande un coût. Et si la décentralisation peut nous aider à avoir ce genre d'infrastructure un peu sur l'ensemble du territoire, c'est à saluer. Donc, beaucoup de courage à ce maire et à sa municipalité. Ce n'est pas du tout facile pour ce genre d'initiative. Nous, en tant que professionnels de médias, il est de notre devoir d'accompagner ces pouvoirs centraux qui, en tout cas, manifestent des efforts pour que le pays puisse véritablement évoluer. Donc, ce qu'on pourra dire sur cet article, c'est un peu ça. On invite les auditeurs à aller découvrir un peu de quoi il s'agit exactement et quelles sont les aspirations du maire Kovi Adambonou et de toute sa municipalité. Et c'est à découvrir sur l'interview.tg. L'interview.tg, rassure-vous, on fera un tour donc sur votre site. Merci beaucoup, Narcisse Prince Abodjan. Merci à toi, Saint-Henri Gator. On souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine à toutes et à tous. Profitons au maximum de chaque jour. Si on pouvait mettre de côté les querelles inutiles, les caprices qui n'apportent rien, l'envie, la jalousie, et profiter au maximum de l'instant présent, la médisance, la duplicité, tous les mots qui sont entorses à la quiétude de l'être humain. Si on pouvait les mettre de côté et vivre en paix, dans l'harmonie, dans l'amour, je crois qu'on pourra véritablement jouir des instants présents. C'est tout ce que je souhaite pour les uns et les autres, que d'attendre que quelqu'un parte, comme Migre Bariga, et pleurer son départ après. Donc, que l'Esprit Saint veille sur chacun de nous. Voilà. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, on va se séparer sur un autre morceau de Monseigneur Bariga, auteur-compositeur aussi. Merci beaucoup, Narcisse, et bonne journée à vous. À bientôt, Saint-Henri. À très bientôt. Et le titre de ce morceau, Me voici, Seigneur. Écoutez, Monseigneur Bariga. Pour servir mes frères et mon cœur pour les aimer.
chant pour annoncer ma parole. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Qui enverrai-je ma moisson? Qui enverrai-je à ma vigne pour annoncer mon évangile? Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles Dans ta moisson, me voici, Monseigneur Nicodème Bariga, me voici, Seigneur, une de ces chansons, et il en a beaucoup, beaucoup. Et comme on dit dans le quartier, que la terre lui soit légère. On aura forcément l'occasion de revenir là-dessus. D'ailleurs, on lui rendra un hommage tout au long de cette émission et même après. Et mes techniciens feront le plaisir d'aligner donc les musiques, les chansons de Monseigneur Nicodème Bariga, un monsieur au grand cœur. Au-delà de tout ce qu'on peut dire et penser de lui, c'est lui aussi, Monseigneur Bariga. à ma vigne pour annoncer mon évangile. Nous continuons la revue de presse sur la radio Taxi FM Lomé en attendant de joindre la rédaction du site gapola.tg, naturellement, qui aussi, c'est ce qu'il m'a dit Thierry Afano, qui va revenir sur le cas de Monseigneur Bariga. Il y a le quotidien Togo Presse qui est dans les kiosques ce matin avec la santé publique, de nouveaux équipements modernes pour les formations sanitaires grâce à l'engagement du président de la République, écrit donc le confrère Togo, le quotidien Togo Presse. Voilà, vous lirez donc l'article dans le journal à la page 3. Investiture du président mauritanien. Le président de l'Assemblée nationale a représenté le chef de l'État. Le confrère revient sur le sujet. Il parle également de la lutte contre le terrorisme. Une délégation ministérielle échange avec les populations de Gando et Mango. L'article est à lire dans le journal. Un mot également sur l'agriculture, une opération de distribution de semences certifiées en cours dans la maritime. Les détails y allient donc dans le quotidien Togo Presse dans lequel ce jour. Il y a le quotidien Togo Matin aussi. Le confrère revient sur la gouvernance à l'école de la démocratie parlementaire indienne. Je crois qu'il y a un confrère qui annonçait la visite donc des officiels togolais en Inde pour s'imprégner du régime parlementaire en Inde. Voilà, donc l'information est dehors maintenant, à l'école donc, de la démocratie parlementaire indienne, avec sur la photo le ministre Bawara, le ministre Adjourovi, il y a le député Anaté, et puis il y a l'autre maire de Adi de Daniel. Voilà, je crois que c'est ça. Bon, le reste, vous pouvez le lire dans le journal Le Quotidien Togo Matin, dans les kiosques ce jour. Alors, autre sujet, l'axe Lomé-Nouakchott, les félicitations de Faure Gnassingbé transmises par Kodjo Adedje. L'article est à lire dans le journal. Un autre sujet, on l'évoquait tout à l'heure, Monseigneur Nicodème Bariga, bénissant, range définitivement sa soutane, écrit donc notre confrère. Et puis d'apparemment, les acteurs s'approprient le mécanisme de coordination de la réponse au choc, on va le dire, couplé au plan de résilience. Les détails à lire donc dans le journal Le Quotidien Togo Matin dans les kiosques ce jour.
Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi à Média Show avec la presse togolaise qui fait son show unique matinal tous les matins sur la radio, 7h à 8h30. On est à l'antenne et notre deuxième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site gapola.tg et nous sommes en ligne avec Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin et l'information elle est dehors depuis hier après-midi. Et comme vous l'écrivez aussi ce matin, la conférence des évêques du Togo annonce le décès de Monseigneur Nicodème Bariga. Oui, c'est finalement l'annonce officielle. Oui. Il faut dire que cette information nous a glacé les Togolais dans leur ensemble depuis hier dans l'après-midi. On vient de perdre un prélat, je dirais, exceptionnel, Monseigneur Nicodème Bariga, qui a marqué son passage ici-bas. Ce prélat nous a quittés à l'âge de 61 ans. Il est décédé à l'hôpital Dr Lafière. Il faut dire que ces derniers temps, il était disparu de tous les radars et finalement, c'est sa mort qu'on apprend et il faut dire que c'est vraiment, vraiment difficile. Difficile pour les catholiques, difficile pour la conférence des évêques, difficile pour les Togolais dans leur ensemble. Il faut dire que Monseigneur Bariga, c'est un homme de paix. Il a beaucoup œuvré à réconcilier les Togolais. Il faisait le pont entre le pouvoir et l'opposition togolaise. Il s'est vraiment donné. Il a fait sa part. Il a marqué les Togolais lorsqu'il était à la tête de la CVJR, cette commission qui a travaillé sur les situations douloureuses connues donc par notre pays. Monseigneur Bariga, on a encore envie de le voir, mais malheureusement Dieu a décidé autrement. C'est difficile de perdre un tel homme. Il faut dire que hier, dans la soirée, la conférence des évêques du Togo a annoncé la nouvelle qu'elle qualifie humainement triste et surprenante du rappel à Dieu de son serviteur, son Excellence Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga, bénissant archevêque métropolitain de Lomé. Il faut dire que il était souffrant et voilà, il nous a quittés, laissant un vide dans le cœur des Togolais, des catholiques. Il faut dire que c'est un diplomate fin, Monseigneur Nicodème Bariga. Et beaucoup disaient d'ailleurs qu'il pouvait devenir le tout premier cardinal du Togo. Malheureusement, le Seigneur l'a rappelé. Voilà donc la triste nouvelle qui a frappé donc le Togo depuis hier. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de réaction officielle. Quand on sait que c'est un homme qui s'est beaucoup engagé pour la paix au Togo. Oui, bien sûr. C'est vrai que jusqu'à ce matin, à l'heure où on est en train de parler, on n'a pas encore de réaction officielle des autorités donc du pays. Ben, on verra d'ici donc là, dans la journée, j'ai envie de dire. L'autre sujet qu'on pourra... Peut-être aussi que les autorités sont beaucoup plus préoccupées par la formation du nouveau gouvernement. On attend d'ici la fin de la journée. Ah ben, quand même, le Togo ne s'arrête pas parce qu'on est en train de réfléchir pour former un gouvernement, quand même. Hein. Ben bon, écoutez... Il faut dire que c'est pas aussi facile la formation d'un gouvernement. D'abord, la nomination du Premier ministre et la mise en place de l'équipe gouvernementale. Ah ben, un gouvernement, il me semble que ça doit être compliqué, non? Bon, j'en sais absolument rien. J'ai jamais été là-bas. Ben, de toute façon, il y a un autre sujet sur lequel vous êtes revenu ce matin. Il y a peut-être un qui lorgne, n'est-ce pas, un poste ministériel, j'en sais absolument rien. C'est au niveau du net, puisque Djerry Tama veut reprendre le parti et celui qui assure l'intérim, il s'appelle Amina, ne compte pas se laisser faire. Hein. C'est un autre bras de fer aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? C'était d'ailleurs l'actualité avant qu'on reçoive, je ne sais pas s'il faut parler de douche froide avec le décès de Monseigneur Nicodème Bariga. Il faut dire que c'est le net qui faisait l'actualité. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas
si c'est les nouvelles donnent avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Non, il faut dire que d'un Premier ministre pour conduire la transition, et il y a le Jeritama qui bouscule les choses. À peine 3 mois, hein. Je ne sais pas si on peut parler de 3 mois. À peine 3 mois. 2 mois, disons 2 mois. Voilà, quitté la tête du net et le monsieur des pieds et mains pour revenir. Il faut dire que d'ailleurs, quand nous avons publié notre article, il n'a pas du tout aimé. Ah ouais? Il disait, ah oui, mais n'allons pas rentrer dans les détails, mais comme nous l'avons écrit, il tente un coup de force pour son retour à la tête du nouvel engagement togolais, net donc, alors qu'il s'est retiré de lui-même, de la politique au lendemain de son échec au législatif du 29 avril 2024. Donc le président national démissionnaire du net fait des pieds et mains, comme je l'ai dit tantôt, pour reprendre ce parti politique. Et vous n'en doutez pas un instant sur qui il comptait pour faire ce retour-là. Il mise sur Vincent Amegawi, qui était son homme à tout faire, qui est d'ailleurs le secrétaire général du parti. Et c'est Vincent Amegawi, donc, qui a été député avec lui dans l'ancienne législature, qui est à la manœuvre, qui je ne sais pas s'il faut parler de piétiner les tests du parti pour que le retour de l'ex-officier des forces armées togolaises fasse donc aux affaires soit d'actualité. Donc voilà la situation qui prévoit actuellement au niveau du net. Et vous l'avez dit, le président, celui-là qui, jusqu'à la démission de Jeritama, était le 3e vice-président, Jules Amine, qui est choisi donc pour assurer l'intérim du parti jusqu'à l'organisation d'un congrès en décembre. À peine Jeritama quitte le parti, on l'a dit tantôt il y a 2 mois, qu'il veut revenir, il veut reprendre sa chose, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Amim, c'est sans compter sur Amim qui dit niet, il n'y a pas question de se laisser faire. Il maintient donc son poste d'intérimaire jusqu'à l'organisation du congrès. Et voilà ce qui se passe. Mais on attend de voir. Demain, on serait situé puisque, comment on appelle-t-on, Amegawi a convoqué une réunion du bureau directeur du parti sur demain. Et en convoquant cette réunion en question, il a violé les tests du parti, notamment le règlement intérieur du parti, et il ne lui revenait pas de convoquer la réunion et encore de fixer l'ordre du jour. Donc, Monsieur Amine a sorti un communiqué hier pour situer les Togolais sur ce qui se trame, sur ce qui se passe au sein du net, et il a été, on ne peut plus clair, qu'il se maintient à son poste jusqu'à l'organisation du prochain congrès. Donc c'est le week ainsi, on verra d'ici demain si les choses ont bougé ou si le parti continue avec Amine ou Jeritama. Oui, décidément, rien n'est net honnête. Hein, on lira en tout cas. Ah oui, vous savez que bien avant même les élections, il y a eu des démissions parce que Jeritama a pris des engagements par rapport à la nouvelle constitution. On a vu ce qui s'est passé et ça sorti aussi après les élections. Et voilà une autre crise au sein de ce parti. On attend d'ici demain pour voir ce que ça va donner. On suivra tout cela et l'article à lire donc déjà sur votre site gapola.tg. Et puis, vous faites réagir à M. Gbati Yawanke qui dit la pratique anarchique des forages entraîne des difficultés de mobilisation des ressources hydriques. Il est sérieux? Oui, c'est ce qu'il a déclaré en marge
des 93e assises de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement AAE qui s'est tenue donc la semaine passée à Lomé. Donc à l'occasion, le directeur général de la TDE nous a accordé une interview et dans cette interview, il parlait des forages. Et vous vous rappelez également certainement quand le général Yark Damkhan a pris fonction au niveau du ministère de l'eau, il avait laissé entendre que les forages seront maintenant contrôlés et ça avait suscité tout un débat, tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui l'assainissement ou du moins la desserte en eau potable au Togo est un défi. C'est vrai que des efforts sont faits ici et là, mais même si nous prenons l'exemple de Lomé, tous les quartiers n'ont pas l'eau potable aux mêmes heures et il y a encore des quartiers qui n'ont pas de l'eau de la TDE, donc les gens se sont rabattus donc sur les forages et c'est grâce aux forages que les gens disposent d'eau. Donc dans cette interview, le directeur général de la TDE nous dit que le fait qu'il y a des forages anarchiques, ça pose un sérieux problème en ressources hydriques et c'est ce qu'il a dit notamment. Et je le cite, la pratique anarchique des forages entraîne des difficultés de mobilisation des ressources hydriques. L'eau est une ressource minière qui doit être bien gérée. C'est pourquoi le ministère en charge de l'eau continue de travailler pour une meilleure pratique. Fin de citation. Donc, dans cet article-là, je crois que les auditeurs et les auditrices pourront en savoir davantage. Je veux, dans cet article également, il a parlé des différents projets initiés par le gouvernement pour permettre aux Togolais de disposer de l'eau potable. Je veux parler notamment du projet PASCO qui est actuellement à sa phase 3 et également le projet eau et assainissement. Donc voilà sur quoi nous sommes revenus donc dans cet article-là. Et tout cela à lire sur votre site gapola.tg. Merci beaucoup Thierry Afanoukoué. Merci à vous et bonne journée. Et puis, toutes mes condoléances. Et on sait que vous avez une entrée très, très, très forte chez les catholiques. Oui, bien sûr. Non, je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais caché. Et Bariga, c'est un papa aussi. On était très, très, très touchés hier quand l'information est tombée. Allez. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Et on va vous raccompagner avec un morceau de King Mexan à Tigandemou, quoi. Ouais, si. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Atigande kanenye, nesika gome mutena doe, jompuloya, neke wage nyelema. Atigande kanenye, takusu wae gome miwala doe, jompuloya, neke wage nyelema. Ekule nublolo, mavinyobe kule nublode, kule nubleoha, kuje sule nublode, ekule nublolo. Davidove kule nubleo gloe, kule nubleo ha, kuje sule nubleo
neke woke nyemema atigande kanenye takusuwa gome mbena doboe. King Vincent sur la radio Taxi FM Lomé à Tigandemou. Voilà, nous continuons la revue de presse avec le tri hebdomadaire Liberté, le confrère qui parle des déclarations des biens et avoirs. Une mise à mort savamment programmée. Alors, pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire l'article dans le tri hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce lundi matin. Le confrère revient également sur Monseigneur Nicodème Bariga, rappelé donc à son créateur, l'article dans le journal. Un autre sujet politique, Faure Gnassingbé remet en selle Victoire Dogbé et confirme la déchéance d'un régime aux abois. C'est l'analyse de notre confrère Liberté. Autre sujet également à lire dans le journal, les juges de la cour d'appel visitent Bamakopé, un pas de plus vers la résolution du litige foncier dans cette localité. Les détails à lire donc dans le tri hebdomadaire Liberté, dans les kiosques ce lundi matin. Il y a l'autre journal aussi qui est dans les kiosques, c'est Nouvelle Opinion. Prise en charge efficace des patients dans les hôpitaux, des équipements modernes aux structures sanitaires de toutes les régions. Le journal revient sur le sujet. Nomination de Victoire Dogbé dans l'attente d'un nouvel exécutif, écrit le confrère. Et puis rappel à Dieu de Monseigneur Nicodème Bariga. L'Église catholique pleure un grand serviteur de Dieu. L'article est allé dans le journal Nouvelle Opinion, dans les kiosques ce matin. Il y a le billet hebdomadaire Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques ce jour. Le patrimoine de Diomaye Faye connu. Au Togo, Faure Gnassingbé 100 ans et sa minorité continue le cinéma, écrit ce matin le confrère Le Correcteur. Vous lirez l'article à la page 3. 72 jours d'attente, Victoire Dogbé maintenue. L'expression de la cacophonie ambiante et le summum de la lassitude. C'est quand même fort. Hein? Écoutez, vous lirez l'article à la page 3 pour mieux comprendre donc le fond de l'article. Litige foncier entre Gbama et passera à Bamakopé après le transport des juges, les acquéreurs dans l'attente du délibéré. On lira l'article à la page 4. Et puis qui pour sauver le barrage de rétention d'eau sur la voie d'Agbadi, centre Assor. Le confrère en parle et puis on le disait, la conférence des évêques du Togo attristé par le rappel à Dieu de Monseigneur Nicodème Bariga. L'article est à lire dans le journal Le Correcteur dans le kiosque ce matin. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est Ecofinance, le quotidien, qui parle du projet d'énergie renouvelable. La BOAD reçoit 100 millions d'euros. Vous lirez l'article dans le journal Ecofinance pour avoir les précisions sur le sujet. Renforcement du plateau technique des centres de santé. Le Togo réceptionne un lot d'équipements médicaux de près de 20 milliards de francs CFA. L'article est dans le journal. Amélioration de l'accès à l'eau potable à Lomé d'ici 2025. Le Togo et la Banque mondiale s'unissent. Et puis banque vers une augmentation de 7,800 milliards de francs CFA du capital de la BOA Niger en 2024. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le journal Le Quotidien Ecofinance. Alors, on va récapituler rapidement donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ce que nous avons avec nous en studio, vous avez le quotidien Ecofinance, il y a le quotidien Togo Presse, le quotidien Togo Matin, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a le tri hebdomadaire Liberté, vous avez le bi-hebdomadaire Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques ce matin. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site ou les sites l'interview.tg et gapola.tg. Il est 8h sur la radio. Une pause juste après. On se rend à Paris afin de retrouver l'homme à Tissaboué. On va faire le point sur les athlètes togolais. Taxi Media Show 93.1 FM. Tout de suite, la pub. La
La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi à Media Show, notre show unique matinal avec la presse togolaise après la revue de presse. On devra se rendre à Paris pour retrouver Elom Tissobe, mais on me signale qu'on a quelques soucis pour joindre Elom Tissobe qui était quand même en ligne il y a encore quelques secondes. On va toujours tenter de le joindre. Mais avant, nous voulons vous proposer de réagir donc au décès de l'archevêque métropolitain de Lomé, décès annoncé hier par la conférence des évêques du Togo, Monseigneur Nicodème Baria, qui s'est éteint hier à l'âge de 61 ans. Il y a beaucoup qui ne savaient pas qu'il était souffrant. Comme je crois Thierry l'a dit tout à l'heure, il avait même on l'avait plus vu il y a quelques temps quand même, mais il n'était pas trop quand même absent. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui face à ce nouveau décès d'un évêque? Il n'y a pas longtemps, on pleurait encore Monseigneur Philippe Fanoko Kodjro. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Nicodème Bariga
qui s'en est allé. Et comme le confrère Togo Matin l'écrivait ce matin, il a rangé définitivement sa soutane. Comment vous réagissez donc à cet épisode? Vous nous appelez sur la radio, sur le 92 60 81 81. Pour ceux qui le peuvent, ceux qui souhaitent écrire, ils peuvent nous envoyer un message. Ça peut être un message SMS, un message WhatsApp, ou même ceux qui sont sur TikTok en train de nous suivre peuvent laisser donc leur message sur TikTok. On pourra les lire. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Olivier. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, disons très bien, mais ça ne va pas. Si, on peut comprendre ça. Allez-y, nous vous écoutons. Le dessert de notre archevêque m'a plongé depuis hier après-midi dans un désarroi total. Sincèrement, dès que j'ai pris mon portable, j'allais répondre à un message de quelqu'un lorsque j'ai eu l'information sur une plateforme. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai essayé d'envoyer des messages à certains amis prêtres avec qui nous avions cheminé dans le temps et qui me l'ont confirmé. D'ailleurs, son absence était remarquée samedi dernier. Hein. Et comme l'écrivait donc un auditeur sur TikTok le samedi passé, je me disais pourquoi il n'a pas célébré l'ordination de 19 prêtres. Voilà. C'était des signes aussi. Il était souffrant. Il y a là un mois, dans une causerie, je disais à ma femme que il y a quelque chose qui se passe, puisque je ne vois plus Monseigneur Bariga sur la scène. Elle me disait que peut-être qu'il était en voyage, puisque c'était un homme discret, oui, et qu'il doit être en voyage, ou bien il est occupé par autre chose. J'ai dit non. Je lui ai dit non, que si elle observe bien les événements, pour la messe chrismale, oui, c'était Monseigneur Tourou, l'évêque d'Atapamé, qui a célébré la messe ici à Lomé. Et si vous observez, la semaine sainte, Monseigneur Bariga était absent pratiquement sur toutes les messes à la cathédrale. Normalement, si l'office, après le chemin de croix, il devait être là. Je ne l'ai pas vu. Et Veillé Pascal, il devait être là, mais Monseigneur Bariga était absent. Et le dimanche de Pâques également. Donc moi, je me disais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, quand je l'ai écouté, c'était sur un séminaire des droits de l'homme où il était panéliste. On l'avait invité il y a là un mois ou quelque chose. Où quand je l'ai écouté, j'ai dit enfin, j'ai écouté. Parce que, vous savez, tous les évêques sont bons, hein. Mais quand vous participez à une messe eucharistique présidée par notre archevêque, à la sortie, c'est comme s'il vous a délivré par ses messages. Il a des anecdotes, il a des histoires qu'il vous raconte, oui, à telle enseigne que vous disiez que tel monsieur, il est dans votre cœur, il vous soulage à la fin de l'Eucharistie. C'est un diplomate. C'est un diplomate. C'est vrai que je devais le rencontrer. J'ai tenté de la voir, mais bon, je l'ai vu tout dernièrement. Quand on s'est croisés, c'était sur la paroisse Saint-Kizito, de coin du Massessé, mais on s'est seulement salué, puisque j'ai des choses à lui dire. Il est parti. Monseigneur, reposez en paix et que la terre soit légère. Merci beaucoup Olivier, bonne journée à vous également. Il y a beaucoup de messages qui nous parviennent. Sur TikTok par exemple, il y a un auditeur qui nous dit c'est une perte pour notre pays. On n'y a pas cru. Un autre qui dit sa mort est un drame pour le Togo. Que son âme repose en paix. Voilà. Comment réagissez-vous au décès hier de Monseigneur Anani Nicodème Bariga, bénissant l'archevêque métropolitain de Lomé? Un décès brusque, un décès difficile quand on lit déjà le communiqué annonçant donc ce décès. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô?
Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Saint-Élégator. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Moïse. Monsieur Moïse, nous vous écoutons. Saint-Élégator, j'ai faiblement le retour. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur Moïse, nous vous écoutons. Allez-y. D'accord. Et c'est une grande tristesse qui anime tout le peuple togolais. Et l'Église catholique est en deuil. On a perdu, franchement, un homme. Et je dirais, c'est vraiment triste d'apprendre aujourd'hui la perte de cet homme qui a fait beaucoup de choses pour l'Église catholique, pour le peuple togolais. Et il a apporté de grandes innovations dans l'Église catholique, en fait. Et ce que je retiens de Monseigneur, c'est un homme simple, très sympa, et même s'il n'est pas trop communicateur, comme nous l'avions vu avec Monseigneur Pojo, et lui, il est quand même disponible. Il est discret. Il est discret. C'est un homme discret. Vous le voir, il est toujours disponible. Et la simplicité de cet homme, je ne crois pas qu'on aurait encore vu dans l'Église catholique quelqu'un comme ça. Et je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est vraiment triste de perdre si tôt Monseigneur. Oui, bien sûr. C'est vraiment triste. Oui, bien sûr. Prions puisque Dieu est toujours à l'œuvre et il sait ce qui est bon pour son peuple. Bien sûr. Et nous sommes rassurés qu'il fera encore quelque chose de très beau pour le peuple togolais. Parce que actuellement, nous avons plus besoin de ces genres de personnes. Le peuple togolais traverse des situations difficiles et c'est très compliqué. Mais nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir, on va continuer tous de prier et pour qu'il se repose en paix. S'il faut que Dieu puisse l'accorder comme un saint pour le monde entier, et il priera aussi pour nous et que tout ira bien dans la vie de tout un chacun. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Moïse. Merci de nous avoir appelés. En 7 mois, je crois, l'Église du Togo a perdu 3 évêques. Oui, ça fait 3 évêques. Parce qu'en début d'année, c'était Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Il y a également l'évêque émérite, Monseigneur Ambroise Djoliba, qui était un ancien président de la conférence des évêques du Togo. Une figure emblématique également de l'église, évêque de Sokolé. Et puis, Monseigneur Nicodème Bariga aujourd'hui. Comment réagissez-vous donc à ce décès-là? On va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, l'observateur. Oui. Allez-y. N'importe qui peut mourir à n'importe quel âge. Bien sûr. Mais pour Monseigneur Bariga, c'est très triste compte tenu de son jeune âge. Mais bon, c'est un homme discret, c'est vrai. Mais d'aucuns disent qu'il a choisi la voie diplomatique dans la politique. La voie diplomatique est hypocrite. Il faut être direct. Parce que la commission qu'il a eu à présider, commission vérité, justice. Réconciliation. Oui, il faut vraiment dire la vérité et puis respecter la justice. Il faut être juste. Ce qu'on a fait à son âme. Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur Paul. Comme il a toujours dit, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Il y a un autre auditeur qui nous dit, pour nous qui sommes jeunes, grâce aux archives, on sait le rôle que Monseigneur Podro et Bariga ont joué pour ce pays. Bon, la question que je me pose, est-ce que le gouvernement va rendre hommage à Monseigneur Bariga? Bon, déjà, il faut qu'on attende donc une sortie officielle du gouvernement togolais, enfin des officiels togolais sur le décès, et après on verra.
Vous qui nous écoutez sur la radio Taxi FM Lomé, on sait aujourd'hui le décès de Monseigneur Nicodème Bariga. Comment est-ce que vous réagissez donc à cette annonce? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message. Ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On prend le troisième auditeur au téléphone. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur Saint-Étienne. Oui, bonjour. C'est monsieur? Hervé de ma côté. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Oui. Alors, j'ai dit condoléances à toute la communauté chrétienne catholique. Et bon, bon, on ne peut rien dire. Parce que Dieu qui est le plus fort. Donc, comment on est venu, on ne sait comment il est né. C'est quand tu vas grandir que tu sauras que la vie c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que nous allons repartir. Donc, condoléances à toute la famille Bariga. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Passez une excellente journée. Prends mon pauvre cœur, il est à toi pour toujours. Tout ce que je suis vient de ta grâce. Me voici pour te servir, me voici, ô Seigneur. Ma main dans ta main, je veux marcher sur ta main et ma main, je vais marcher sur le chemin. Monseigneur Bariga, vous écoutez là en fond sonore une de ces chansons, comme dit cet auditeur, un pasteur, un berger pour le peuple de Dieu, toute obédience confondue, tout le peuple de Dieu, écrit donc cet auditeur. Prends mon avenir, je te le donne. Prends tous mes projets, je les remets entre tes mains. Ce que je désire, c'est de te suivre. Me voici pour te servir, me voici, ô Seigneur. On peut en comprendre un ou deux auditeurs très rapidement avant de rendre l'antenne. Monseigneur, le décès de Monseigneur Bariga, comment est-ce que vous réagissez à ça? Vous nous appelez sur la radio Taxi FM, nous sommes au 92 60 81 81, où vous nous envoyez juste un message, ça peut être un message WhatsApp ou un message, enfin test, SMS, comme on dit, sur le 93 94 96 64. Dans la joie, accueillir le Seigneur qui vient pour nous sauver. Debout, sortons de notre nuit pour marcher en plein jour, les yeux fixés sur lui. On prend l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher Paul. Non, monsieur Gado. Monsieur Gado. D'accord. Allez-y, monsieur Gado. Moi, je me dis pourquoi nous sommes fiers, prisonniers comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Franchement, c'est triste. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Aussi. Il faut nous convertir maintenant. Oui, maintenant. Allô? Oui, allô, Eric. Oui, bonjour. Oui, c'est Olivier. Ah, monsieur Olivier, allez-y. Allô? Oui, allez-y, Olivier, nous vous écoutons. Oui, je voudrais dire quelque chose à propos de l'archevêque. Allez-y. C'est un homme, je vais encore le dire, exceptionnel. Parce que je l'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui est proche de toutes les couches dans la religion. Quand vous voyez la journée des personnes âgées, il est tout proche de ces personnes âgées après la messe. D'ailleurs, tout ce qu'il dit dans ce message, l'homélie qu'il prononce, et
c'est rempli de beaucoup de leçons. Et quand il y a la journée des jeunes, pendant les quartiers, vous le voyez tout près de la jeunesse, l'organisation qui est faite. N'en parlons même pas pour les enfants. L'année dernière, il était à Djagblé à l'occasion si je me rappelle bien, la journée des enfants ou bien de l'OCD, quelque chose. Et c'était les enfants qui ont animé la messe. Vous le voyez après la messe, il est devenu tout petit, comme ses enfants. Il chantait avec les enfants, il dansait, et il leur a même fait chapelet. C'est un prélat exceptionnel encore que je voudrais le dire, que le Togo vient de perdre. Et il a annoncé ou bien il a amorcé beaucoup de réformes à son arrivée. Quand vous observez bien les choses, et vous allez voir que c'est quelqu'un qui a donné un empreinte spéciale à la religion catholique au Togo. Quand vous faites une bonne lecture des choses, certaines paroisses n'étaient pas facilement déplaçables. Mais avec sa manière de faire, sa diplomatie, il a réussi pas déplacer certains prêtres qui étaient là comme curé plus de 10 ans. Et il a fait sans blesser quelqu'un. Et c'était... Je l'admirais beaucoup. Très bien. Et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous avoir rappelé. Monseigneur Bariga, c'est un monsieur qui a d'incroyables talents. Aussi. Je vais vous raconter une petite histoire. Connaissez-vous l'histoire d'Incroyable? Vous connaissez l'histoire d'Incroyable? Vous ne connaissez pas l'histoire d'Incroyable? Mais c'est incroyable que vous ne connaissez pas l'histoire d'Incroyable. Parce que l'histoire d'Incroyable, elle est tellement incroyable que lorsque je vais finir de vous la raconter, vous allez dire tout ce que c'est. Ah, mais quand Incroyable est né, on ne l'appelait pas. Parce qu'à naissance, il n'y avait rien. Ses parents étaient... Mais Incroyable, en grandissant, a commencé à faire des choses incroyables. Si bien que tout le monde a oublié son nom, et on a fini par l'appeler. Mais Incroyable n'aimait pas être appelé. Mais plus il ne voulait pas être appelé Incroyable, plus tout le monde l'appelait. Un jour, Incroyable appela sa femme et lui dit cette chose. Ma femme, ma douce épouse, toute ma vie, j'ai supporté d'être appelé Incroyable. Mais promets-moi une chose, c'est qu'à ma mort, tu ne mettras pas sur ma tombe le nom, mais tu mettras tout simplement ici repose un homme qui toute sa vie n'a jamais grondé sa femme et ses enfants. Et la femme lui fit cette promesse. Et chose encore plus incroyable, la femme tint cette promesse. Un jour, Incroyable mourut d'une mort. On fit pour lui des funérailles avec une foule. Et il fut enterré dans un tombeau. Mais sur le tombeau, il n'y avait rien. Parce que sa femme n'a pas fait graver le nom. Elle a vu tout simplement ici repose un homme qui toute sa vie n'a jamais grondé sa femme et ses enfants. Du coup, tous ceux qui passaient lisaient les miracles, secouaient la tête et disaient ça c'est vraiment... vous voyez. Mais de grâce, quand je vais passer tout à l'heure, ne dites pas ça, c'est un évêque. Mais vous l'avez déjà dit. Nous avons passé ensemble une soirée, parce que vous êtes une salle, et pour un concert, alors faisons un applaudissement. Ça, c'est Monseigneur Bariga, en marge d'un concert donc, au niveau de la paroisse universitaire il y a encore quelques temps. Voilà, quand on écoute ça, c'est ça aussi l'homme proche des fidèles. Il se confond presque tout le temps aux fidèles.
vous qui nous écoutez, on me dit qu'on peut encore prendre un auditeur rapidement et puis on va rendre l'antenne. Merci beaucoup, Francis. Il y a un message de Monseigneur que je voudrais qu'on écoute avant de clôturer l'émission. On peut l'écouter. De manière particulière, je veux inviter les responsables religieux à une conversion de leur vie et de leur ministère. Par la bouche du prophète Osée, le Seigneur déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Osée 4, 6. Si l'Afrique va mal, c'est notamment parce que certains de ses guides ont travesti leur mission et transformé leur vocation en une recherche de gains faciles. Ne vendons pas des illusions aux populations qui viennent vers nous. Soyons plutôt honnêtes et courageux dans l'accomplissement des charges reçues de Dieu. Il y a quelques mois, au cours d'une homélie prononcée au grand séminaire Saint-Jean-Paul II, je déclarais ce qui suit. Aux séminaristes, bien entendu. De plus en plus, nous tombons dans ce travers de faire croire à nos fidèles qu'il suffit de prier pour que tout soit résolu dans leur vie. Mais qui a dit cela? Qui a dit qu'il suffit de prier pour que sans aucun effort, tout soit résolu dans la vie de l'homme? Ne soyons pas des marchands d'illusions. Je le répète, ne soyons pas des vendeurs d'illusions. Notre peuple est en train de se dépersonnaliser. Nos églises sont remplies de gens qui crient à longueur de journée, mais qui ont démissionné de leurs responsabilités. Dieu ne viendra pas changer notre société à notre place. Nos peuples croupissent dans la misère et nous disons à l'église, prions que le Seigneur nous délivre de cela. Mais la délivrance viendra d'où? Nous avons une forme de prière qui dépersonnalise les gens. Dites à ceux qui viennent à vous qu'il n'y a pas de prière miracle qui va résoudre les problèmes à leur place. Dieu nous donnera des opportunités. Il nous appartient de les saisir pour transformer la réalité. On ne veut plus rien faire et on demande à Dieu de venir tout faire à notre place. Et qui sont ceux qui enseignent cette forme de prière? C'est nous. Non. Ne faisons pas de notre peuple un peuple de paresseux. Il arrive parfois qu'on se retrouve devant des situations qui ont besoin simplement d'un peu de volonté. Mais on se contente de prier et on s'en va, comme si l'on avait tout fait. N'enfermez pas vos fidèles dans des prières au refuge. Ouvrez les portes pour qu'avec la grâce de Dieu, ils puissent agir. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas enfermé? Pourquoi n'est-il pas resté sur la montagne toute la nuit et toute la journée à prier pour que Dieu convertisse les gens? Pourquoi est-il sorti pour prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi a-t-il guéri lui-même si l'unique solution était de se mettre à prier pour que tout soit résolu? La prière ne remplace pas notre responsabilité, elle la renforce pour que, puisant en Dieu notre énergie, notre lumière et nos convictions, nous puissions agir sur la réalité. Retenez bien cela. Voilà, Monseigneur Nicodème Bariga, il y a encore quelques mois, ce sujet-là, le sujet qu'il abordait, on a même fait un débat ici à la gare routière de l'information. Tout ce que nous pouvons encore dire ce matin, c'est qu'il repose en paix. Il y a un auditeur qui dit, sans être aujourd'hui hypocrite de son vivant, j'étais un peu critique envers lui, avec la mission impossible qu'il a accepté accomplir avec la CVJ, mission non achevée aujourd'hui, enfin au-delà. C'est une grande perte pour le pays, une fois encore qu'il repose en paix, de même que Monseigneur Gaudreau dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit triste nouvelle pour chacun d'entre nous, que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Un autre auditeur qui nous dit c'est avec consternation que nous avons appris la disparition subite de Monseigneur Bariga, bénissant hier, un militant pour la paix, la non-violence et la démocratisation de notre pays. Monseigneur Gaudreau et Monseigneur Bariga Bénissant sont des acteurs clés pour le bien-être des Togolais. Une bibliothèque s'en est allée.
où ça n'est une fois encore allé. Nous l'oublierons jamais, nous le portons dans nos cœurs. Il a quand même fait sa part. Que son âme repose en paix. Nous dit donc Monsieur Lorenzo qui nous a envoyé ce message. Personne ne peut t'aimer vraiment s'il ne veut se donner entièrement, s'il n'accepte pas de se sacrifier. Et c'est le morceau Aimer vraiment de Monseigneur Nicodème Bariga que vous écoutez là actuellement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est notre façon de rendre hommage à Monseigneur Nicodème Bariga sur la radio Taxi FM ce matin avec vous bien entendu. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Nous remercions les deux confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Narcisse Prince Agodjan et Thierry Afanokwe. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et portons tous en prière Monseigneur Nicodème Bariga. Bonne journée. Au revoir. Personne ne peut t'aimer vraiment s'il ne veut se donner entièrement, s'il n'accepte pas de se sacrifier, de se livrer sans rien garder. L'amour se donne, l'amour pardonne, l'amour n'est pas facile. L'amour transforme, l'amour rayonne, l'amour n'a qu'une mesure, se donner sans rien garder pour soi, sans rien garder pour soi, sans rien garder pour soi, sans rien garder pour soi. L'amour se donne, l'amour pardonne, l'amour n'est pas facile. L'amour transforme, l'amour rayonne, l'amour n'a qu'une mesure, se donner sans rien garder pour soi, 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 sans rien garder pour soi. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.